il y a un besoin dans la population d'avoir une autre façon d'aborder la politique, une autre façon d'en parler, une autre façon de considérer l'électorat comme autre chose que de la marchandise électorale, comme disait René Lévesque. Et c'est grand temps qu'il y ait des nouveaux visages, des nouveaux sangs et des nouveaux partis qui prônent cette façon de faire de la politique et qui disent clairement les choses. Et quand je parle de clarté, c'est souvent la question qu'on nous pose à Option nationale, c'est quoi la différence entre vous et le Parti québécois, qui évidemment existe depuis des décennies et qui a connu le pouvoir et qui alterne avec les libéraux depuis 42 ans. C'est la clarté, la différence. Au Parti québécois, et ceci dit, je fais une parenthèse, Option nationale n'est pas un projet contre le Parti québécois, c'est un projet pour prendre la place qui a été laissée vacante par le parti qui devait le faire. Et la clarté dont je parlais, c'est que dans la plateforme d'Option nationale, c'est très clair, si on prend le pouvoir, on va enclencher ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Les démarches vont être très claires. Alors qu'au Parti québécois, c'est davantage devenu un peut-être, parce qu'on dit que ça sera peut-être un jour si le moment est opportun dans la plateforme. Et ça, c'est un manque total de clarté, je dirais même un manque de courage à un certain égard, parce que face à un indécis, au lieu de tenter de le convaincre de voter pour le parti pour faire la souveraineté, on parle d'autre chose, parce que c'est plus facile d'aller chercher le vote et d'attirer l'attention, plutôt que de prendre ce rôle de leader au sérieux et d'essayer de convaincre les indécis que ce qu'il y a de mieux pour le Québec, c'est la souveraineté, point à la ligne. Et donc, les lois, les impôts, les traités, c'est très clair dans la plateforme, nous ferions ça par mandat électoral. Donc, sur le plan technique, on irait récupérer tout ce qu'il nous faut par mandat électoral. Et par la suite, cependant, il y aurait une consultation populaire sur l'état final de la souveraineté du Québec, parce qu'on écrirait une constitution avec la grande participation, la plus grande participation possible de la population du Québec pour que cette constitution-là ressemble à ce que les Québécois veulent. Et d'ailleurs, ça les inciterait encore plus à accepter ce projet-là, puisqu'ils sauraient de quel pays on parle quand on leur demande « voulez-vous un pays ?» Ça n'a jamais été très clair quand on leur disait « voulez-vous donner le mandat ou la permission d'aller négocier telle chose avec un autre gouvernement pour avoir telle alliance, mais d'avoir un peu plus de pouvoir ?» Donc, ça serait très clair. On veut que le Québec contrôle ses lois, ses impôts et ses traités internationaux, et la population, en bout de ligne, se prononcerait là-dessus. Donc, ce n'est pas une élection référendaire non plus, comme certains collègues, je dirais, entre guillemets, nous ont accusés de vouloir faire. Et chose étrange, d'ailleurs, c'est que des souverainistes qui nous attaquent chez Option nationale. Ça, c'est très étrange. Et ça laisse un peu voir le mode dans lequel ils sont. Ils avaient depuis longtemps un monopole sur tous les électeurs souverainistes, qu'ils la fassent ou non, la souveraineté. Ils savaient que les souverainistes votaient pour eux parce qu'il n'y avait pas le choix. Et maintenant, il y a un petit vent de panique parce qu'ils savent qu'il y a d'autres options pour les souverainistes. En fait, il y a maintenant une vraie option pour les souverainistes qui est Option nationale. Alors, et le parti... Déjà à bois, d'ailleurs, j'ai trouvé le moyen d'attraper une grippe à 35 degrés l'été. Je pense que c'est l'air climatisé. Et donc, comme je le disais, les seules attaques qu'on a pour l'instant viennent de souverainistes d'autres partis qui voient leur monopole disparaître là-dessus et on nous accuse de diviser le vote souverainiste, alors que le vote souverainiste, c'est nous. C'est les semi-souverainistes qui divisent le vote des vrais souverainistes. Donc, Option nationale est la seule option qui dit clairement qu'on fera du Québec un pays. Et en fait, on ne divise pas le vote, on le concrétise. Parce qu'il y a beaucoup de souverainistes qui votaient par défaut pour un parti qui se prétendait souverainiste, mais qui ne faisait plus rien pour que ça avance, alors que nous, on arrive avec une plateforme claire qui dit que ça va se faire si on est choisi par la population. Et ça demande du courage, par contre. Parce que dans une campagne électorale, je le sais pour l'avoir fait, c'est beaucoup plus facile de parler à un indécis ou à la personne qui nous fait face, de parler simplement de ce qui l'intéresse et de ce qui est sa priorité. C'est souvent l'éducation, la santé, les infrastructures, des choses comme ça. Mais il faut savoir que la souveraineté est reliée à tous ces dossiers-là et que la souveraineté va nous aider à mieux régler toutes ces priorités-là. Donc, c'est toujours relié à la priorité que les gens mentionnent, sauf que ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'effort pour expliquer ça à la population, plutôt que de simplement dire, nous, notre priorité, c'est santé ou éducation, ou c'est l'éthique, ou c'est de se débarrasser des libéraux. Oui, on a hâte de se débarrasser des libéraux au Québec, mais c'est pas en faisant peur à la population et en disant à la population, vous n'avez pas le choix, si vous voulez vous débarrasser des libéraux, de voter pour tel parti. Ça, c'est de prendre les gens en otage et d'utiliser la peur pour rentrer au gouvernement. Et moi, je pense que autrement mieux à faire comme méthode d'approche de la population, il y a moyen d'être positif, constructif et de proposer des projets pour lesquels les gens vont voter avec enthousiasme, plutôt que de voter par dépit pour un parti sous la menace de la peur qu'un autre parti rentre. Et c'est pas ça la politique. À la base, la politique, c'est noble, c'est beau. Il faut qu'on revienne à ça. Et Option nationale contribue à ça. Et les candidats qu'on a trouvés partout au Québec sont dans cet état d'esprit-là, sont dans cette mouvance-là de faire la politique autrement. En fait, la vraie politique. J'ai toujours dit, la politique autrement, c'est celle qu'on voit actuellement. Parce que la vraie politique, c'est noble et c'est beau. Et il faut revenir à la politique tout court. Ceux qui font de la politique autrement devraient s'en aller. Donc,
Merci encore, tout le monde est ici. On a un horaire assez serré, je pense, parce qu'on est attendu en studio pour une entrevue, puis ensuite on redescend à Québec pour d'autres annonces de candidature. C'est un peu fou, une campagne électorale, je vous avoue. C'est ma deuxième. Moi, j'en ai fait une comme candidat député au Parti québécois en 2008. Mais je peux vous dire qu'une campagne comme chef, c'est une autre réalité. Quand il faut couvrir l'Outaouais autant que la BTB, la Mauricie et l'Estrie, ça fait quand même des longs trajets. Mais c'est toujours un immense plaisir de venir dans votre région. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment en territoire d'amis ici, sur le plan des idées et sur le plan de l'avancement du Québec. Et la plateforme d'Option nationale, comme je le disais, est extrêmement claire là-dessus. Il y a aussi d'autres secteurs de la plateforme qui sont très clairs et qui vont beaucoup plus loin avec plus de courage que les autres partis. Entre autres, on l'a mentionné précédemment, les ressources naturelles. On veut faire en sorte que ce soit nationalisé comme ce qu'on a fait avec Hydro-Québec. Donc, ce n'est pas non plus du communisme. Il y en a qui nous accusent d'être extrémistes là-dessus. C'est pas ça du tout. Hydro-Québec, c'était la plus grande décision économique de notre histoire. Et ce n'était pas du communisme. Et les capitaux étrangers ne sont pas partis du Québec quand ça s'est fait. Il fallait simplement mettre le pied à terre et s'affirmer de dire que c'était à nous. Parce que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Les ressources naturelles tombent dans ce lot-là. Et donc, on veut nationaliser les ressources pour que l'État soit maître d'œuvre de ça. Et ce qui est ridicule avec le gouvernement actuel et d'autres qui prétendent vouloir accéder au gouvernement, c'est qu'on dit qu'on ne pourrait pas se faire une société d'État pour gérer nos ressources naturelles parce que ça nous donnerait une mauvaise réputation. Sauf qu'en attendant, on laisse des sociétés d'État étrangères venir chercher nos ressources naturelles. Allez voir la logique là-dedans, il n'y en a pas. Il faut simplement s'affirmer et être moins attentif aux lobbies privés et être plus attentif au seul lobby qui devrait influencer un gouvernement, c'est-à-dire la population. Et c'est à ça qu'il faut revenir au Québec. Donc, sur les ressources naturelles, on est beaucoup plus clair que les autres partis. On veut nationaliser. Sur l'éducation, on veut la gratuité scolaire. Encore une fois, il faut prendre le temps d'expliquer que ce n'est pas un coût. Sébastien en a parlé un peu, ce n'est pas un coût, c'est un revenu, la gratuité scolaire. Parce que tous les pays qui l'ont mis en place se sont rendus compte qu'en moyenne, les gens vont plus longtemps à l'école. Donc, ils ont des salaires plus élevés. Et donc, ils paient plus d'impôts. Et ces entrées additionnelles d'impôts-là valent plus que ce que ça a coûté pour mettre la gratuité scolaire en place. Donc, c'est un revenu, la gratuité scolaire. Donc, même ceux qui n'ont comme argument que les gros dollars et l'argent devraient être en faveur des gratuités scolaires. Donc, encore une fois, il faut prendre le temps d'expliquer ça parce que souvent, les médias modernes étant ce qu'ils sont, et là, je ne blâme pas les médias, merci beaucoup d'être ici, mais souvent, on a une clip de 5 secondes. On a 5 à 7 secondes dans une petite clip pour expliquer des questions, des enjeux qui en demandent un peu plus. Donc, c'est encore une fois, et Catherine l'a mentionné, ça va être important d'aller voir les gens sur le terrain durant la campagne pour avoir le temps de jaser avec eux plus que 5 ou 7 secondes au téléjournal ou au TVA et de leur expliquer les enjeux et d'expliquer que des dossiers qui, à prime abord, peuvent sembler compliqués sont extrêmement simples et des choses comme la gratuité scolaire qui peut paraître être un coût au début est finalement un revenu et que la nationalisation des ressources naturelles, c'est la seule chose à faire parce qu'en attendant, c'est les compagnies étatiques d'autres nations qui viennent chercher nos ressources. Donc, quand on explique tout ça, les gens embarquent dans la plateforme. Et je vais terminer en disant que le principal défi d'Option nationale, c'est de se faire connaître. Parce que les gens qui connaissent notre plateforme, ils s'embarquent avec nous et ils aiment le projet. La réalité, c'est qu'une grande partie de la population du Québec ne sait pas encore très bien c'est quoi Option nationale parce qu'on est tout nouveau, tout neuf et qu'on n'a jamais franchi le test d'une élection. Cette campagne-là va être très utile pour nous faire, nous faire connaître partout au Québec. Et c'est là c'est en ça qu'elle est extrêmement importante, cette campagne-là, pour faire en sorte que le message d'Option nationale soit maintenant connu dans les 125 comtés. Et je peux vous garantir que les résultats de l'élection qui suivra seront autrement meilleurs que ceux-ci, quels qu'ils soient. Ceci dit, quels que soient les résultats de l'élection qui vient, Option nationale est là pour rester. Et là, il y a un exemple très historique et très clair là-dessus. M. René Lévesque, lui-même, ça lui a pris 3 fois pour être élu dans son propre comté. Pas juste gagner au gouvernement. Lui-même a perdu 2 élections comme député avant d'être élu finalement en 1976. S'il s'était dit après la première élection que ça ne marche pas, on n'aurait jamais connu son gouvernement historique de 1976 à 1981, qui était sans doute le meilleur mandat que le gouvernement ait fait au Québec. Donc là-dessus, Option nationale est là pour rester. Les objectifs, en termes de pourcentage ou de sièges, on n'en a pas. On ne s'en est pas fixé parce que c'est une première élection. L'objectif, c'est de se faire connaître partout au Québec et que les gens pensent à nous quand ils pensent à la politique et qu'ils se disent qu'on est une des options dans le paysage. Et je le pense aussi, plus on sera connu, plus cette option-là sera celle que les gens voudront. Et la souveraineté du Québec, c'est la seule conclusion historique qu'il puisse y avoir au Québec. Il n'y a aucun pays qui a jamais regretté d'être devenu souverain. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Personne n'a voulu redevenir une province ou un canton. Ça s'est jamais vu. Donc, c'est pas le Québec qui va être le premier à faire ça. Et je terminerai, avant de prendre des questions, quelques questions. Félix Leclerc disait « On n'a pas le droit d'être des nains quand nos ancêtres étaient des géants ». C'est exactement ça la réalité du Québec. Merci beaucoup d'être ici.